Salut à tous, amis expatriés, voyageurs et autres intéressés de perspectives à l'étranger. Aujourd'hui, on va parler des points d'intérêt qu'il y a de travailler dans une entreprise à l'étranger. On a déjà parlé des points positifs de l'expatriation. Aujourd'hui, on va se attarder sur ce point car pour moi, il m'a octroyé 3 points et m'en a retiré 2. Je vais revenir sur chacune de ces choses. Mais pour un petit rappel, pour les nouveaux sur la chaîne, dans cette chaîne, vous trouverez à la fois la découverte d'un continent extraordinaire, l'Afrique centrale plus particulièrement, et le Cameroun en ce moment, puisqu'en ce moment même on est à Kribi. Dans cette chaîne, vous aurez également des conseils sur l'expatriation et des prises de recul sur des sujets divers de société, avec un point de vue bien à moi, plein de positivité. Donc pour les points que m'a apporté l'expatriation en entreprise, premier point, le côté culturel. Baignez dans ce que vous ne connaissez pas encore, les traditions locales. À chaque patois, sa coutume. Venez passer Noël ici avec moi, au quartier comme on dit, à Penja. C'est magique. C'est cette magie que vous recherchez peut-être encore là où vous êtes, mais que vous ne savez plus où la trouver. Ailleurs donc, dans quelque chose de nouveau. Au Canada, j'ai appris à être ouvert d'esprit. Et c'est au travers de l'autre que ça s'est fait. Un Canadien qui vous attrape dans la rue, simplement pour vous demander si vous avez besoin d'aide pour trouver votre chemin, quand on est coincé à vouloir rester sur son smartphone en France. Aller vers l'inconnu, il apporte n'importe où, n'importe quand. En plus, à l'étranger, on prend du recul. Croyez-moi, connaissances, vécu, clichés, blagues, vous apprendrez toujours des choses de l'inconnu. Parce que justement, bonne journée. On a tous à apprendre de l'autre, d'où qu'il vienne. En plus, à l'étranger, on prend du recul. Les perspectives sont déconnectées de nos routines d'Européens, même d'un pays à un autre de l'Europe. Corée du Sud, Chine, Maroc, Cameroun, tous ont eu leur lot de surprises, bonnes comme moins bonnes, il faudra se l'avouer. Mais si vous avez envie d'ailleurs, alors vous vous attarderez sur les bonnes choses. C'est mon cas. Votre entreprise d'accueil véhiculera peut-être les clichés d'un pays que vous ne connaissez pas encore, mais son ADN vous transmettra des valeurs sur lesquelles vous devrez vous reposer pour grandir. C'est elles qui vous feront vous sentir vivant. Ensuite, parlons soft skills et compétences transverses. Si vous manquez de confiance en vous, c'est l'occasion de changer la donne. C'est par ce biais du changement que vous pourrez percuter vos habitudes de travail pour aller chercher les objectifs qu'on vous donne et les objectifs que vous vous fixez. En entreprise, le seul risque qu'on prend de changer, c'est que ce soit moins bien que précédemment. Alors tentez votre chance. Si vous pensez à partir, c'est peut-être que la machine est déjà en route. C'est vrai, déconnecté du rythme que la société française voulait m'imposer, je me suis naturellement adapté à mes propres horaires. Loin de chez moi, je me suis senti pousser des ailes, libéré d'un quelconque jugement que ce soit. La société nous formate car les générations antérieures ont été conditionnées de cette manière. Aujourd'hui, on a un clic de la destination de nos rêves, du cadre de vie idéal. Mais on ne le sait pas tant qu'on n'a pas essayé. Je ne vous parlerai pas ici d'ouvrir une guest house à l'autre bout du monde ou de lancer un business en ligne en allant vous installer au Vietnam, mais simplement de s'apprécier à sa juste valeur dans un nouveau cadre de travail. J'ai apprécié le goût du changement à chaque fois. J'espère que vous aussi, vous l'apprécierez. On apprend du changement. L'humilité tout d'abord. On est tous meilleurs que quelqu'un et moins bons que quelqu'un d'autre. Mais un changement de paradigme, merci Bob Proctor, on reprend tout à zéro. On change de référentiel et on développe de nouvelles approches dans notre travail. Et franchement, ça vaut vraiment le coup de prendre une bonne claque psychologique quand il faut se remettre en question pour aller de l'avant. C'est du vécu. Troisième point, travailler dans un environnement impensable en France. Bienvenue au Cameroun. Prenez du recul sur votre vie. C'est beau et ça fait du bien au cœur. Plus d'ascenseurs bondés avec des costards cravates. Choisissons la destination qui nous fait envie, celle qui nous fait rêver. Pour moi, c'était celle où j'allais le plus apprendre. Le Cameroun. Un rêve, plein de connaissances à acquérir, me voici. Prenez bien le temps de vous dire pourquoi ce job, pourquoi cette entreprise, pourquoi ce pays. L'environnement de travail conditionne votre évolution professionnelle. Times Square pour les fans du goût de Wall Street, un dessert de sel au Chili, forêt tropicale ou encore un pipeline au milieu de l'Atlantique pour la perte de repères, la déconnexion du monde ou l'autarcie. Votre choix sera le bon. Votre famille vous proposera sûrement la solution de la sécurité. Un bon diplôme pour un bon emploi est une équation qui marchera à court terme. Néanmoins, je vous refuse de vous arrêter au seul paramètre du job. Pas d'épanouissement personnel dans une boîte qui vous apporte des challenges et un environnement qui s'accorde parfaitement avec votre personnalité. La bananerie pour rester positif et avoir la banane à longueur de journée est un bon prétexte pour motiver ce choix un peu fou. Ensuite, ce que ça m'a enlevé, ma famille tout d'abord, évidemment elle me manque, mais aujourd'hui avec les outils à ma disposition, le WhatsApp, vidéo, le Skype, vous aurez toujours cette chaleur humaine qui vous fait redouter le départ aujourd'hui. C'est un nouveau départ
saisissez-le. L'expatriation, c'est aussi l'histoire de créer une nouvelle famille qui viendra enrichir la précédente. En aucun cas, je vous dis de quitter qui que ce soit. Enfin, une petite touche d'humour, la bouffe, la gastronomie, on la quitte également quand on part. On va en trouver une autre, comme du manger du boa à Noël. Ça, c'est vraiment original. Vous pourrez toujours vous cuisiner vos petits plats préférés le week-end, après avoir déjeuné toute la semaine avec vos collègues, des plats complètement loufoques. Et ça, c'est vraiment un plaisir. Ainsi, ce sera une vraie satisfaction de se créer son propre retour aux sources. En guise de conclusion, pour tout ce que je n'ai pas énoncé, l'environnement, on le vit, les mentalités, on s'intègre, le travail, on le redécouvre. C'est fini pour cette semaine. J'espère que vous aurez appris des trucs. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous intéresse comme sujet que je traite prochainement. Et moi, je vous propose de se retrouver la semaine prochaine sur les routes de Yabaski à moto. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé cette vidéo sur ce road trip en pleine brousse. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, commentez-la et abonnez-vous pour ne rien manquer dans le vidéo. À bientôt.